avec African Coalition for Development et APRM, on a fait un événement pour discuter des opportunités d'affaires au Nigeria. On a organisé des événements pour discuter des opportunités d'affaires en Éthiopie. Et puis c'était le tour de la RDC. On a jugé bon de mettre tout ensemble pour que nous puissions promouvoir, bien évidemment, ces opportunités en RDC. Exploring investment in Congo, explorer l'investissement au Congo. Nous sommes présentement au Canada et précisément à Toronto et devant nous, la personne qui a organisé cet événement, qui vient de terminer il y a quelques minutes. Bonjour. Bonjour William. Donc, bienvenue à Africanada Stream. Merci beaucoup. Pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Voilà, je suis Gédéon Baleke, je suis consultant en affaires et puis je suis également diplomate de formation. J'ai exercé également la diplomatie dans le système onusien. And we also have a key strategic policy such as the Africa Continental Free Trade Agreement signed by 54 African countries. And the Congo was one of the first countries to ratify the Africa Continental Free Trade Agreement because we believe in free trade. And due to its strategic location at the center of Africa, we envision the DRC as the next carrefour of trade and businesses all across Africa. L'événement d'aujourd'hui, à quoi est-ce que ça consistait? Voilà, l'événement d'aujourd'hui, c'est un événement de réseautage, mais également un événement de mise en valeur des opportunités d'affaires à République démocratique du Congo. Nous avons organisé ces événements avec ACD, African Coalition for Development, qui est une organisation attachée à l'Union africaine, mais également aux Nations unies. Donc, une organisation à titre diplomatique qui fait la promotion des investissements pour le compte de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avions choisi la RDC parce que le Congo est au centre des enjeux sur le continent africain, des enjeux stratégiques et nous jugeons que nous devons mettre le Congo là où il doit être, ouvrir d'avenue pour promouvoir ces grands pays qui représentent un géant africain, un géant dans le monde, mais qui peinent toujours à se relever. Vous avez parlé de la RDC aujourd'hui, donc c'est pour dire qu'il n'y a pas que la RDC, vous avez déjà fait d'autres pays aussi? Exactement, on a avec African Coalition for Development et APRM, on a fait un événement pour discuter des opportunités d'affaires au Nigeria. On a organisé des événements pour discuter des opportunités d'affaires en Éthiopie. Et puis c'était le tour de la RDC. On a jugé bon de mettre tout ensemble pour que nous puissions promouvoir, bien évidemment, ces opportunités en RDC. Bon, pour nos téléspectateurs qui vous écoutent présentement, mais ils n'ont pas suivi la conférence qui a eu lieu, quelles sont ces opportunités-là que vous aviez présentées aujourd'hui aux Canadiens? Voilà, la RDC, c'est une terre d'avenir, non pas juste une terre d'avenir, mais une terre de grandeur aujourd'hui. Les Congo représentent des opportunités incommensurables en termes d'investissement, en termes d'opportunités dans le domaine agricole, dans l'énergie, dans la transition énergétique aujourd'hui. On parle des crédit carbone, on parle de l'environnement. Et puis c'est un peu ces narratifs-là qu'on essaie de promouvoir sur le plan international pour bien évidemment attirer une diversification des investissements au Congo. Parce que les gens, quand ils passent au Congo, ils pensent seulement aux mines. Mais non, on veut déconstruire cela en montrant que non, le Congo était potentiel minier, mais également c'est un potentiel forestier, c'est un potentiel en agriculture et puis nous avons plusieurs autres opportunités. Canada is actually widely present in the Congo. Some of the largest mining corporations based in Canada are operating in the Congo. Et les Canadiens, est-ce qu'ils étaient au rendez-vous aujourd'hui? Oui, ils étaient au rendez-vous. Nous avions eu quelques gros investisseurs comme Dan Crook qui étaient là.
C'est une très grande figure dans l'entrepreneuriat et puis c'était un plaisir de l'avoir avec nous aussi. Parlez-nous un tout petit peu maintenant de votre organisme. Notre organisation African Coalition for Development est basée à New York. Et puis notre directeur s'appelle Jay Adewole, c'est un Nigérian. C'est lui qui est le maître de cette initiative. C'est une organisation qui est encore jeune. C'est une organisation qui est sortie dans les discussions du UN dans Science Summit l'année dernière. Et nous nous sommes décidés de créer un nouveau pacte sous de nouvelles approches pour essayer de développer ce secteur au profit de l'Afrique. Et c'est ainsi que nous avions créé African Coalition for Development, une organisation panafricaine. Et s'il y a ceux-là qui veulent vous suivre, votre organisme, comment le faire? Voilà, il y a notre site web. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram. Nous sommes présents là-dessus. Et puis vous pouvez également contacter le manager de l'organisation, Jay Adewole. Nous avons Mutesi, qui est conseillère du président ougandais Museveni. Et nous avons Adel Cole, qui est ministre des Innovations au Soudan du Sud. Ce sont des personnes avec qui nous travaillons, qui font partie de notre organisation. Et puis nous sommes en train d'expandre. Donc il y a d'autres personnes comme le député Kenya Babu Owino qui va nous rejoindre dans notre Board of Directors. Nous essayons de créer ces réseaux, ces figures qui changent l'histoire du continent africain. Merci beaucoup. Si vous aviez un dernier mot, ce serait lequel? Voilà, le dernier mot, c'est qu'il faudrait croire aux investissements en Afrique, il faudrait croire au potentiel africain, mais surtout croire à la jeunesse africaine qui essaie de vendre une autre Afrique, qui essaie de vendre des opportunités de l'Afrique autrement et qui voit le potentiel africain. C'est grand potentiel, il faudrait miser sur ça. Donc nous invitons toute personne qui veut miser sur l'Afrique de le faire parce que l'avenir se joue sur ces continents. Merci beaucoup. Merci beaucoup, William.